komori karilama mzorari wango bisoda komori karilama senda zine mashawiri pia zirewa bahato aende sao e dunia otiri watorea tabu hazidi enea komori lemelea. L'Ardib a été officiellement créé sur le modèle de l'Ardi à Niort. Le premier objectif, tout le monde connaît, mais ça vaut le coup quand même de rappeler les racines. Le premier objectif de l'Ardib est d'accompagner les migrants, ou plutôt les immigrés, puisqu'ils demandent à rester ici. Le second objectif est un plaidoyer, et ça, on y tient beaucoup à l'Ardib, parce qu'il faut regarder un peu plus loin, pour que la France accueille dignement les migrants, dans le respect des différentes conventions signées. D'autre part, avec le GISTI et la CIMAD, l'Ardib demande toujours la régularisation de tous ceux qui ont des liens ici, de tous ceux qui travaillent ici, et régularisation dès aujourd'hui et durable. Ce plaidoyer est rendu public, en particulier lors de chaque cercle de silence. Depuis le début de l'année, c'est souvent 10 personnes par semaine que nous rencontrons, et nous devons rencontrer certains plusieurs fois pour leur dossier. Parfois on les retrouve plusieurs années après, parce que leur situation a changé. Si bien que l'Ardib a accompagné largement plus de 1000 personnes depuis sa création. Certains militants de l'Ardib ont depuis le début été là. Il y en a d'autres qui ont 80, 85 ans, qui sont présents aussi. Il faut rappeler Norbert comme ancien président qui, avec l'Ardib, a été accusé par l'ancien maire d'être un aspirateur à immigrer. Aider les personnes, c'est inciter, c'est des passeurs finalement. Et d'autre part, rappeler que Roger, Chantal l'a dit tout à l'heure, a été convoqué au tribunal. Il y avait eu un beau rassemblement devant le tribunal pour avoir porté assistance à un étranger sans adresse. Cette étape, aujourd'hui, on a décidé de l'appeler Migrants Fête. Ce sont eux, vous, les immigrés qui sont à fêter, qui vont se fêter. Dans l'Ardib, il y a reconnaissance. Être écouté dans leur situation présente, c'est important. Ou obtenir la naturalisation, ça veut dire beaucoup de démarches. Obtenir le statut de réfugié ou d'apatride, c'est aussi une grande étape. Et ça vaut le coup de le fêter, d'où Migrants Fête. On dit, mince, ça va pas rester comme ça, et bien on va mettre en place les fameux cercles de silence. Et c'est comme ça qu'a été créé le premier cercle de silence. Comme en juillet dernier, nous tenons à redire notre solidarité, aujourd'hui et demain, pour la reconnaissance et le respect des droits élémentaires, que ce soit pour l'obtention de titres de séjour, pour le droit au travail ou pour le droit à un logement libre, un logement digne, pardon. J'ai commis le délit de solidarité, je dois être puni pour ce que j'ai été. Il paraît qu'on ne peut dorénavant en France porter secours à ceux qui n'ont pas eu de chance. Laissez passer les sans-papiers, les oubliés, les méprisés, les exploités, les ressoulés du monde entier. Accueillez tous les sans-papiers.
Madame le juge, Mesdames, Messieurs, je réponds en ayant la foi pour un avenir altruiste et meilleur. Je me présente devant vous pour défendre Prosper, ce journaliste de 48 ans, dans le litige qui l'oppose aux restrictions imposées aux migrants. Nous dénonçons devant vous, fort ignorants mais humanitaires, face à une telle cause concernant plus de 200 000 migrants par an en France. Trouvons une solution juridique à ce conflit dépassant la frontière. C'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui l'annonce. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Qu'en est-il à l'heure des migrants? Qu'en est-il à l'heure des réfugiés vivant dans la misère? Je vous le demande pour Prosper, pour sa famille, pour les 3200 vies perdues en Méditerranée. Jugez cette affaire et rendez justice. Merci. Partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, sei un buio da partigiano, mi devi seppellire, sei un buio da partigiano, mi devi seppellire. Ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su lire, mais livrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour les cons. J'aime les gens qui vont s'approprier les choses encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui s'endorment et la tonnière de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez forts pour que jamais l'histoire ne rende les honneurs.